Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 20 juin 2022, les urnes qui ont parlé pour le deuxième tour des élections législatives, nous vous donnerons les résultats précis. Talk Chef 2022, c'est parti. Ce sont les petits bouquins qui font le menu de la cantine. Nous irons à la découverte du club des indépendants de Bouc-Bel-Air et vous verrez, Bouc-Bel-Air s'engage avec d'autres communes de la métropole pour la préservation de sa biodiversité. Sans oublier évidemment la météo de Sophie, juste après ce JT. Ça y est, le second tour des législatives a donné son verdict sur la 10e circonscription dont fait partie Bouc-Bel-Air. 109 100 électeurs étaient appelés à voter. Hélas, moins de la moitié se sont déplacés, 47,27% exactement. À Bouc-Bel-Air, c'est à peine plus, 48% des inscrits sont venus dans les isoloirs. Sur 12 049 électeurs, seuls 5 798 ont fait la démarche. C'est donc José González, représentant le Rassemblement national, qui est élu avec 59,32% des voix et plus de 27 000 votes en sa faveur devant la candidate NUPES, Marina Mesure, qui, elle, récolte 40,38% des suffrages. À l'échelle boucaine, le candidat RN obtient 56,26% avec plus de 600 voix d'avance. José González est donc le nouveau député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône pour 5 ans. Il s'agit également d'un vote, mais pourtant ce n'est pas de la politique. Talk Chef 2022 a eu lieu dans toutes les cantines des écoles de Bouc-Bel-Air. Les enfants devaient goûter et choisir un des menus concoctés en fonction de la saisonnalité, de l'originalité et bien sûr du goût. Nous étions à la salle et à Vergines-de-Dieu pour la dégustation et pour le vote. Donc nous vous rappelons que Talk Chef est un concours, c'est donc la 7e édition que nous présentons donc cet événement. Les élèves donc votent pour un menu et seront décernés donc des prix à l'issue du goût, de l'équilibre alimentaire, de la saisonnalité et de l'originalité. Vous comprendrez donc que le souci de notre commune est le bien manger à l'école. C'est délicieux, j'adore. Déjà le gâteau au chocolat fruits rouges, j'adore le coulis fruits rouges, j'adore le gâteau au chocolat. Carottes couleur braisée, j'adore les carottes. Et le feuilleté à la viande, il est bon. Oui, c'est mon école qui a choisi le menu et je trouve que c'est un très bon plat. On a fait un petit bureau de vote avec l'urne, vraiment comme si on faisait des élections. Avec le menu qui est affiché, on leur met des fiches qui sont mises à disposition par rapport à justement l'assiette, comment ça se passe par rapport à l'équilibre, etc. Les produits de saison pour détailler, parce que même pour les plus petits, c'est un peu compliqué de savoir ce qui est de saison quand c'est les fruits ou légumes. Et voilà, du coup ils ont tout ça à disposition. Ils n'ont pas le droit de voter par contre un bulletin avec que des pages géniales parce qu'ils savent très bien en général que c'est pour qu'il y ait une équipe on va dire une école qui remporte Talk Chef. Donc du coup ils sont obligés de voter en fonction de ça et ne pas avoir que des pages géniales. Si la structure existait, elle avait besoin d'une nouvelle dynamique. Le club des indépendants de Bouc-Bel-Air a créé son association pour aider les chefs d'entreprise, les professions libérales et les micro-entrepreneurs. Une initiative saluée par la municipalité en la personne de Maëva Gautelier, adjointe au maire en charge du développement économique. Reportage. C'est une association qui regroupe principalement et uniquement des indépendants
Donc quand on dit indépendance, ce sont des personnes qui sont soit à leur compte, soit qui ont créé leur société, mais qui n'ont pas de lien de subordination et qui ont soit leur domicile sur Bouc-Bel-Air, soit le siège social de leur activité sur Bouc-Bel-Air. C'est vraiment l'une des conditions pour adhérer à l'association, puisque l'idée est de créer un réseau local. L'idée du Club des indépendants, c'est vraiment de créer un réseau d'entraide, parce qu'on part du principe qu'être indépendant, c'est quand même assez courageux, surtout aujourd'hui, dans la période post-Covid. Donc c'est vraiment de s'entraider. Nous organisons des formations, par exemple, sur la stratégie digitale, la stratégie commerciale, et puis on échange beaucoup sur nos activités, sur les manières de les améliorer, sur les petits soucis que l'on peut rencontrer au quotidien. Et puis surtout, c'est de se dire, si demain j'ai besoin d'un expert comptable, eh bien j'en ai un sur Bouc-Bel-Air, dans la ville dans laquelle je réside. Donc aller aussi créer une dynamique professionnelle. Initiative locale que nous soutenons et que nous saluons. Nous sommes ravis de voir que les entrepreneurs du territoire sont motivés, déterminés et qu'ils travaillent ensemble. C'est tout ce qu'on souhaite. Et donc il y a une dynamique qui permet aux entrepreneurs de sortir un petit peu de la solitude de leur quotidien. Et puis c'est vrai que ça favorise la relance économique qui est au cœur de l'actualité et qu'on souhaite accompagner au maximum. En bref, Bouc-Bel-Air s'est engagé auprès de la métropole pour accentuer la préservation de la biodiversité sur son territoire. À l'image de 20 autres communes métropolitaines, Dominique Bièche, conseiller municipal délégué au développement durable, a signé une charte au nom de Bouc-Bel-Air, en ce sens ce lundi à Simiane, Collonges. On écoute Dominique Bièche au micro de Bouc TV. Eh bien, la commune de Bouc-Bel-Air a lancé une démarche visant à dresser un atlas de la biodiversité dès 2014 de manière exhaustive. Et en 2022, nous concourons à une actualisation de cet atlas de manière un peu plus ciblée, en se focalisant sur les chemins de randonnée, sur les abords des écoles et également sur le développement d'îlots de biodiversité dans lesquels nous mettrons à contribution nos concitoyens. La manifestation d'aujourd'hui vient concrétiser ces actions en s'associant à une vingtaine de communes, dont 12 vont signer la charte de la biodiversité que nous allons signer aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo de Sophie. Bonne semaine à tous. Bonjour à tous. Une semaine caniculaire vient de se terminer. On a évité les orages, mais ils devraient arriver cette semaine. Allez, on regarde sans plus attendre ce que nous réserve la météo de cette semaine. Demain, mardi, le soleil reste encore bien présent, mais les nuages arrivent dès le début d'après-midi, sans pluie pour le moment. Les températures restent élevées puisque l'on débutera avec 22 degrés pour atteindre 33 l'après-midi. Nous serons encore au-dessus des normales de saison. Ce sera le premier jour de l'été, avec sa traditionnelle fête de la musique. Tomber pile poil. À partir du 19e siècle, l'expression « tomber pile » faisait référence à la manière nette et précise dont tombait une pièce de monnaie à l'envers, donc sur son côté pile. Cette notion de précision concerne également la locution « au poil » qui serait attribuée aux portraitistes du 19e siècle qui étaient chargés de reproduire des visages avant la découverte de la photographie, sans qu'il ne manque un poil. La fusion du tombé pile avec le haut poil est à mettre à l'actif de la célèbre émission Les Guignols de l'info, ce qui accentue encore plus la notion de précision. Mercredi, on les attendait, eh bien les voici. Nous aurons des orages une bonne partie de la journée, au moins jusqu'aux environs de 17h. La soirée devrait donc être moins arrosée, du moins côté ciel. Ces pluies ne nous apporteront guère de fraîcheur puisqu'il fera 21 le matin et 29 l'après-midi. C'est Alban qu'il faudra fêter. Manger son pain blanc en premier. Cette expression est attestée en 1515 chez le poète Guillaume Dubois,
à une époque où pour le peuple, le pain était généralement grisâtre, voire très foncé, car il ne disposait pas de la farine blanche débarrassée de toute impureté comme celle d'aujourd'hui. La farine blanche, plus propre et fine, était réservée à la haute société. Mais lorsque le peuple arrivait à avoir du pain plus clair, il ne se privait pas et avait alors tendance à le manger en premier, faiblesse bien compréhensible, se condamnant à partager le moins bon plus tard. Cette ancienne métaphore, qui est à rapprocher du dicton « si tu manges ton pain blanc en premier, tu mangeras ton pain noir plus tard », a depuis longtemps quitté le four à pain et la cuisine pour se généraliser à toute occasion. On commence par faire les choses agréables, manger le pain blanc, sans toujours savoir qu'on devrait ensuite subir les désagréments divers, le pain noir, qu'on a aussi appelé le pain noir de l'adversité. Elle s'emploie généralement a posteriori lorsqu'une personne a bien profité de quelque chose, d'une situation aisée en général, et s'en trouve complètement démunie par la suite. Jeudi, on retrouve un ciel bien ensoleillé, sans nuages et donc sans orage. Les températures ne seront plus que de 1 degré au-dessus des normales de saison, avec une matinée à 20 degrés et le thermomètre atteindra 31 degrés au meilleur de l'après-midi. Ce sera le jour de fêter les Audrey. L'expression française « séance tenante », qui signifie sans délai immédiatement, est apparue sous cette forme et dans ce sens particulier au début du XIXe siècle. Elle puiserait ses origines dans le dictionnaire du XIe siècle, où la séance, qui viendrait du verbe « séoir », signifie être assis et l'adjectif tenante signifie qui se tient ou qui a lieu au moment même. En accouplant les deux termes séance et tenante, il en sort que la séance en question serait en train d'avoir lieu. Vendredi, soleil et nuages se partageront le ciel. Attention, il se pourrait que des orages éclatent dès le début de la soirée. Des températures seront enfin plus supportables et dans les normales de saison avec 20 degrés pour la matinée et 27 pour l'après-midi. Vous fêterez les Jean-Baptiste. L'expression « un procès d'intention » est une accusation portant non sur des actes, mais sur des intentions supposées. Une accusation injuste, une accusation insuffisamment fondée. À partir du XVe siècle, le procès du sens figuré serait synonyme d'une mise en cause d'une personne, comme c'est le cas de notre expression. Quant à l'intention, elle pourrait être synonyme de désir, qui est donc intentionnel et non réalisable, et on ne peut être jugé que sur des actes et non sur des intentions. C'est d'ailleurs pour cela que le procès d'intention ne peut être qu'injuste. Notre week-end devrait être assez ensoleillé, quelques nuages par-ci par-là, mais pas de risque d'orage annoncé pour le moment. L'indice de confiance n'est qu'à 3, donc la météo peut encore changer d'ici là. Des températures un peu plus supportables puisqu'elles varieront entre 18 et 30 degrés. Avant que les orages n'éclatent, venez nous retrouver place de l'Hôtel de Ville demain à partir de 18 h pour fêter l'été avec nous. Beaucoup de groupes s'enchaîneront avec des musiques plus différentes les unes des autres et des food trucks vous proposeront restauration et boissons fraîches. On vous attend nombreux. Belle semaine à tous et à lundi pour un nouveau bulletin météo.